Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, je suis obligé de commencer, bonjour tout d'abord, Bonjour. par évidemment les erreurs que vous avez commises. Non, je crois pas avoir fait d'erreur. Si. À propos du Super Bowl. Oui, qu'ai-je fait comme erreur? Déjà, vous avez dit que Madonna avait fait un doigt d'honneur alors que c'était pas Madonna. C'était une autre chanteuse ou une danseuse qui était avec Madonna. Une chanteuse qui s'appelle Mia, voilà, qui l'accompagnait. Alors Écoutez, ça, c'est à vérifier. Vous y étiez là-bas au Super Bowl? il a vu les images. On a vu les images partout et Il y c'est a 1 écrit milliard partout. de personnes qui les ont Vous vues. avez dit que Madonna était arrivée en princesse aztèque sur un char alors qu'elle était en Cléopâtre tirée par des centurions romains. Écoutez, franchement, on va pas... Non, mais franchement, qu'est-ce que vous me racontez? La princesse aztèque ou Cléopâtre? Ah bah c'est pas pareil. Attention, toutes les civilisations ne se valent pas, Paul. Là, je vais vous demander d'enquêter au sein de Télé 2 Semaines pour savoir qui et comment on a pu écrire Nicolas Sarkozy dehors dans le programme Télé. Télé 2 Semaines, c'est quand même pas le journal le plus politique qui soit. Et effectivement, dans la page programme 20h35 magazine sur Arte, à propos d'un documentaire sur la France-Allemagne, un destin deux mondes, on peut lire dans les pages de Télé 2 Semaines, c'est écrit en tout petit, il faut vraiment lire le journal Télé dans son moindre détail, mais effectivement on peut lire la France et l'Allemagne sont les piliers de l'Europe, pourtant les États s'opposent sur de nombreux sujets et leur dirigeant, Nicolas Sarkozy, entre parenthèses, dehors, et Angela Merkel multiplie les rencontres, etc., 20h35 sur Arte. Bon, qui a ajouté, entre parenthèses, dehors, point d'exclamation, derrière le nom du président de la République? Entre parenthèses, pour Merkel, ils auraient pu mettre Raos. Oui. Alors, Paul, là, il y a du boulot, là. Est-ce que c'est le même type qui avait ajouté un mec à poil dans la Redoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court les rédactions et qui fait des plaisanteries comme ça un peu partout? Rigolo. Ça sent le stagiaire qui s'est fait plaisir quand même. C'est pas une plaisanterie, c'est un règlement de compte, c'est une volonté de nuire, c'est incontestable. En tout cas, le groupe Prisma, presse qui publie Télé 2 Semaines, évidemment, présente ses excuses aux lecteurs et au président, enfin à la moitié de ses lecteurs et au président Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas simple, mais enfin, dans le groupe Prisma, j'ai quand même des relations. Ah oui, oui. Vous avez des relations chez Prisma? Oui, je travaille chez Prisma, donc je devrais avoir des informations quand même. C'est vrai. Mallory Nataf, SDF ou pas SDF? Info ou coup de pub? C'est vrai que là, c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu même injurieux pour les vrais SDF, cette histoire. C'est-à-dire la French manucure nickel quand on est SDF. J'ai trouvé ça très bizarre sur la photo. Cela dit, Laurent, après le miel et les abeilles, c'est la merde et les mouches. Non, Paul, là, il nous faut du sérieux là sur cette enquête-là, parce que ça concerne quand même quelqu'un qui touche le cœur des Français. Mais vous mettez en cause ses propos, en quelque sorte. Pas du tout, mais on lit partout sur Internet, et même Jean-Marc Morandini lui a posé la question, et alors ses doigts manucurés, ses ongles, est-ce que quand on est SDF, on a le temps d'aller se faire des manucures? Bon. Elle est toujours sans, maintenant elle est sans domicile fixe, avant elle était sans petite culotte, il y a toujours un truc. En fait, elle est SDF, elle est samedi, dimanche et fête, c'est juste... Bon, Paul, on veut la vérité sur cette affaire. Vous l'aurez comme d'habitude, vous savez bien que je me trompe jamais. Vous savez que j'ai parlé aussi l'autre jour d'une tombe de chien qui a été profanée pour un collier de diamants au cimetière d'Asnières, qui est un cimetière pour chiens. C'est dans le 9-2, donc. Et on nous dit dans un article, et là, j'arrive pas à y croire, que dans ce cimetière d'Asnières, il y a la tombe de Rintintin. Et moi, quand je lis ça dans un article, je dis, on se fout de ma gueule. Rintintin, c'est quand même un chien. C'est un feuilleton américain. Rintintin, c'est les tuniques bleues, les machins, les trucs. Il peut pas être enterré à Asnières. Il peut pas être enterré à Asnières, Rintintin. Mais Rintintin, c'est pas du tout un truc américain. Mais bien sûr que c'est un truc américain. On va trouver. Ne vous énervez pas, vous êtes tellement inquiet, Laurent. Mais bien sûr que c'est américain, Rintintin. T'as bien Jim Morrison au Père Lachaise, tu peux avoir Rintintin à Asnières. Oui, mais alors, par quel effet du hasard, Rintintin est arrivé jusqu'à Asnières? Il est mort en France. Très bien, mais ne vous mettez pas dans tous ces états. On va vous Il a peut-être fini ses jours sur la Côte d'Azur. C'est pas le chien des Dalton? Non, ça c'est Rantanplan. Il est enterré. Il est enterré où Rantanplan peut enquêter en même Il est temps. enterré à Courbevoie. Il y a pas le chien qui s'appelle Rintintin chez nous. Mais si, Rintintin, c'était Rusty même d'ailleurs, je crois, son maître. Rusty était le jeune maître de Rintintin. Ouais, je m'en souviens. Je regardais quand j'étais gamin, j'adorais ça. Et c'est le même chien qui a tourné tous les épisodes? Je ne sais pas, alors justement, quel est ce Rintintin qui est à Asnières? C'est tout ou vous voulez autre chose encore? Bah tiens, il y a aussi les 6 candidats inconnus à l'Académie française dont on a parlé hier. J'aimerais bien savoir qui ils sont au fond. Bon, on va essayer de Et qui a trouver. ses chances, Oui, parmi eux, pour succéder à Madame Jacqueline de Romilly. Enfin, je crois que j'ai autant de chance qu'eux si je me présente. Paul, on a retrouvé Kevin. Bougez pas, Paul. Kevin, pas vrai. parce que c'était intéressant ce qu'il voulait nous dire, Kevin. Bonjour, Kevin. Oui, bonjour
bonjour Laurent, bonjour l'équipe. T'en as eu peur. Kevin. Bah, Kevin Kevin, vous voulez nous parler, je crois, d'un des académiciens, justement, d'un des candidats à l'académie. Oui, exactement, parce qu'en fait, donc hier c'était l'article de Libération, je crois, et donc dans les noms, il y avait un certain Olivier Mathieu, Exact. et j'ai été vachement étonné, parce que c'est un négationniste de la première heure, il avait fait plusieurs scandales, Ah oui? notamment un qui avait mené à la loi interdisant la négation, en fait. Bravo, en tout cas, Kevin, pour cette information. Merci. Comment vous savez ça à 20 ans? Vous avez 20 ans, il paraît. Ben, en fait, c'est parce que... C'est votre papa. Et je peux vous dire une chose, Laurent. Oui, Olivier Mathieu, il a un pseudonyme, oui. Robert Pioche. Je ne plaisante C'est vrai, pas. ça, Kevin? C'est très vrai, c'est d'ailleurs sur son Wikipédia, je vois que Paul va très vite sur Internet, et c'est que ce pseudo, en fait, il a déjà fait plusieurs candidatures à l'Académie française, ouais. On vous remercie, Kevin, pour votre témoignage. Polo, plus d'informations avant 17h30. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, rebonjour. On commence par l'enquête à Télé 2 semaines que vous avez dû faire, j'imagine, minutieusement. Qui a glissé un dehors, point d'exclamation, derrière le nom de Nicolas Sarkozy dans les programmes télé de Télé 2 semaines. Alors, faut que vous compreniez, je vais parler entre les lignes. La société Prisma TV confectionne ce qu'on appelle les résumés de programmes pour Télé 2 semaines, Télé Loisirs, TV Grande Chaîne, sont les journaux télé du groupe. Alors, ce service va être transféré à Plurimédia, c'est une filiale de Lagardère. C'est-à-dire qu'il y a 43 salariés en CDI qui sont concernés par ce transfert. Alors, bon, pas question de toucher à leur salaire ni à leur ancienneté, tout ça c'est garanti, mais il y a de l'inquiétude. D'ailleurs, les salariés de Prisma TV s'étaient mis en grève le 10 janvier. Ah, c'est lié? Vous pensez que c'est quelqu'un qui manifeste son mécontentement voilà. Alors, j'avance un peu. Alors donc la CGT reproche à la direction de s'aborder les titres alors que l'entreprise est bénéficiaire. Alors ça, c'est un point de vue totalement contesté par Prisma. Je vous signale le directeur du groupe télé, des journaux télé du groupe, qui dit « Ce geste n'est absolument pas innocent. On est actuellement à la recherche du coupable. C'est a priori, me dit-il, un collaborateur en interne. » Oui, c'est André qui a fait ça. Comment? C'est André qui a fait ça. Parce que Alors, c'est Dédé. Alors non. En vérité, au départ, c'est comme une mauvaise blague, c'est comme un pied de nez, parce que c'est écrit en tout petit, et personne n'aurait dû remarquer ces propos irrespectueux. Et, Enfin, Paul, comment personne n'aurait pu remarquer? Si tu mets De Gaulle, quel enculé, quand même, on peut dire des trucs comme ça. C'est pas bien grave, non mais sérieusement. Paul, en plus, si votre scoop c'est de nous dire que c'est quelqu'un de l'intérieur qui a fait ça, oui, on se doute bien que c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Vous n'en savez rien, Laurent, pourquoi ça... puisque comment ça va être exterminé. Alors bon, selon l'éditeur, ça va prendre quelques jours, mais on va retrouver... forcément le coupable. Bon. Alors, je parle au conditionnel. Certains pensent que c'est un syndicaliste. Nicolas Sarkozy dehors, c'est ce qu'on pouvait lire dans Télé 2 semaines. Celle qui est dehors, en tout cas elle le prétend, c'est Mallory Nataf. SDF ou pas SDF? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, écoutez, il y a des choses vraies, des choses moins vraies. Elle a été gravement malade, elle a vaincu la maladie, c'est vrai. Il y a eu une enquête sociale à propos de ses enfants, elle reconnaît ses torts, c'est vrai. Et la descente aux enfers qui commence, c'est vrai aussi. Elle commence cette descente. Vous pouvez me le refaire, mais en chanson. On dit, c'est vrai. Alors, oui, alors, la descente aux enfers commence lorsque ces enfants sont confiés à leur père. 3 enfants, 3 pères différents. Et le troisième va à l'aide sociale pour l'enfance. Hein. Tout ça, c'est exact. Hein. On peut strictement rien dire. Mars 2011. Elle ne peut plus payer son loyer, Valérie Nataf. Elle se retrouve donc sans domicile fixe. C'est vrai. Elle aurait dormi dans la rue pendant 3 semaines, avec pour seule protection une couverture polaire. C'est ce qu'elle dit. C'est pas vérifié. Elle a été aidée par Gérard Depardieu. C'est vrai. L'association Pause Café lui a récemment prêté un appartement à Paris, et plus précisément à Saint-Ouen. C'est vrai. Elle est dans une situation précaire. Très précaire, c'est vrai. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Laurent? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? D'une part, elle veut créer une association destinée aux mères célibataires à qui on a pris les enfants. Mais elle tient à préciser, parce que quand même, je connais les gens qui la connaissent.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces ongles manucurés, hein. Une manucure, vous savez combien ça coûte, Laurent? Non. Une manucure, ça coûte 35 €, et avec ces 35 €, il est vrai que vous pouvez déjeuner et dîner pendant 2 jours, hein, quand vous êtes SDF. Ça, Oui, mais pas dans une brasserie populaire comme le Fouquet. Alors, bon, Passons au cimetière pour chiens d'Asnières. Oh, la transition. Où une tombe a été quand même profanée, la tombe d'un chien avec un collier de diamants. Et on a appris par la même occasion que Rintintin, le célèbre Rintintin, était enterré dans ce cimetière. On peut pas croire que Rintintin, le vrai Rintintin qu'on a vu dans les feuilletons américains, parce que c'était américain, Rintintin au départ, je vous confirme, un Pierre tatin Bénichou, qu'on a tant aimé. je vous raconte que Rintintin vienne atterrir à Asnières. Pourquoi? Comment, Pierre Vermus? Enterré à Asnières, ce chien est originaire de Lorraine. Il a été récupéré dans les décombres d'un chenil par un aviateur américain qui s'appelle Lee Duncan pendant la Première Guerre. À la fin de la guerre, il rentre avec son chien berger. Bon, je vais y aller, moi. Hein, Attends, c'est intéressant, c'est intéressant. Attendez, c'est intéressant ce que je vous raconte. Vous le savez pas, personne l'a écrit. Ah non, sans Il doute. dresse ce chien. Et ce chien est repéré lors d'une exposition canine par un producteur, et pas n'importe quel producteur, puisqu'il s'agit de Daryl Zanuck. Daryl Zanuck va produire 26 films pour le cinéma avec Rintintin. Ses aventures vont sauver la Warner Bros. De la faillite, parce que c'était la crise de 29. Rintintin meurt dans les bras de Jean Harlow, la superstar américaine. Et à sa mort en 1932, son maître... Il avait comme dernière volonté, je veux être enterré à Asnières. Voilà. Dans le Alors, 92. tous les descendants de Rintintin ont repris le rôle dans des séries télé. Que Rintintin a son étoile sur le Hollywood Boulevard, le vrai Rintintin, le premier Rintintin. Et aujourd'hui, on en est à Rintintin 11. Voilà. Je voulais vous dire une chose, Laurent. Oui. Ouais, je voulais vous dire une chose quand même. Parmi les candidats à l'Académie française, il y a un dénommé Michel Carachou. Qui est Quel candidat. rapport avec les chiens? Je saute du coq à l'âne, puisqu'on d'accord. on est au chapitre animalier. Alors, ils sont tous totalement inconnus. Aucun n'a la moindre chance d'obtenir une seule voix. De toute façon, je peux vous dire qu'ils pourront toujours reposer leur candidature, puisqu'il y a 2 vacances non déclarées. Mais alors Jean pourquoi Dutour. Libé nous a fait cette liste hier? Ouais, alors moi, ce que je veux vous dire... Alexis Antoine, Michel Carassou, Yves Denis Ouais, Delaporte, parce que- Mathieu François Dubertrand, Michel Leguerne et Olivier Mathieu. Alors, Michel Carachou, vous savez qui c'est? Non. C'est un bon type, il a écrit une bio de René Crevel. Vous savez qui est René? Le livre s'appelle René Crevel, homosexuel en je l'ai 1900. connu, je l'ai connu. Je l'avez l'ai connu. lu. René Crevel Alors. était un surréaliste. Un dadaïste. Alors vous avez Mathieu François de Bertrand, de son vrai nom, Jimmy Rodriguez. Il a écrit un roman qui s'appelle Le Danube bleu. Et les autres, ils sont totalement inconnus. Jules Hoffman, il est biologiste. Paul, Ouais. vous avez fait du bon travail, n'en abusons pas. Oui, j'ai juste une petite annonce à faire. Je vous en prie. L'Académie française recherche un emploi à pourvoir. Elle recherche un agrégé de lettres pour se mettre au service à temps plein du dictionnaire de l'Académie. Moi, le temps de passer mon agrégation, je suis à vous. C'est pas René Crevel, le C'est bien docteur payé, là. Starr. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur, il est déjà arrivé dans la loge.